Bonjour les amis! Aujourd'hui on se retrouve pour un dessin court et facile au Prismacolor. Je colorie dans le calendrier de l'Avent de Passionista Colorista. C'est un calendrier gratuit qui est mis à disposition par Passionista Colorista sur son site. Je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos. Et dans lequel les plus grands illustrateurs d'aujourd'hui ont offert des dessins pour vous permettre de faire un coloriage tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Le premier dessin du mois nous a été offert par notre reine, Johanna Basford. Mais vous voyez aussi d'autres noms bien connus sur les différentes pages de ce calendrier. Il y a 3 pages en tout. Un dessin par jour jusqu'au 31 décembre et 4 dessins en bonus. Anna Carlzon, Peta 8, Maria Troll, Emily Illustrator, Milly Marotta, Olivier Odoran et bien d'autres. Je suis impatiente de colorier avec vous certains dessins de ce calendrier et j'espère que vous pourrez en profiter tous. Commençons tout de suite avec ce dessin de houx de Johanna Basford. Je vais le colorier au Prismacolor. Alors j'appuie bien à l'extérieur avec le Peacock Green. Et je fais un dégradé de plus en plus clair vers le centre en repassant légèrement mon Spring Green. Et maintenant, je vais mélanger ces deux verts avec un vert intermédiaire pour avoir une couleur bien homogène. Je repasse par-dessus jusqu'à ce qu'on ne voit plus le grain du papier. Maintenant, pour ajouter un petit peu plus de relief à mes feuilles, je reprends mon vert le plus foncé et j'accentue certaines zones foncées.
Vu que cette feuille-ci est en dessous, il faut bien penser à ombrer l'endroit où l'autre feuille passe par-dessus. Ça permet de donner du relief à votre coloriage. Pareil ici, on a une petite pointe là. Pour les petites miettes de crayon qui se sont mises sur la feuille, j'utilise une brosse à maquillage, ce qui permet de les enlever sans faire de traces sur le papier. Je repasse maintenant avec la couleur crème sur les zones les plus claires pour bien mélanger les couleurs et leur donner plus de luminosité. Je vais aussi utiliser la couleur crème pour faire un halo autour de l'étoile. Je mets une pression un peu plus forte vers le centre. Et ensuite, avec une pression très légère, j'estompe la couleur crème vers l'extérieur. Même principe pour ces feuilles-ci. Je prends 3 verres que je vais dégrader vers le haut. J'appuie bien au milieu. Ensuite, je mets une pression légère à l'endroit où je vais dégrader mon verre avec un verre plus clair. Avec mon second verre, je prends la couleur que j'ai laissée sur la couche la plus foncée et je l'emmène vers l'extérieur en laissant une petite zone blanche pour la couleur la plus claire. Ensuite, on augmente le contraste avec un vert encore plus foncé et on n'oublie pas les ombres.
Alors pour les baies, ce qui leur donne un effet réaliste, c'est de laisser une tache de lumière dessus. Ici, il faut toujours réfléchir d'où vient la lumière. Donc ici, la lumière vient de l'étoile. Donc je vais faire la tache de lumière chaque fois en direction de l'étoile. Je colorie en rond en laissant un rond blanc pour le reflet de la lumière. Ah pardon, je me suis trompée de rouge. C'est le Crimson Red ici que j'utilise. Ensuite, vous prenez le blanc pour légèrement amener le rouge dans votre tache de couleur. Entre deux baies, je vous conseille de frotter votre crayon sur une feuille de papier pour éviter que des traces de rouge restent dessus et ne gâchent votre baie suivante. Et ensuite, bien sûr, on n'oublie pas le contraste et les ombres avec un rouge plus foncé. Si vous souhaitez plus d'uniformité, vous pouvez repasser avec le rouge moyen sur la jonction entre le rouge foncé et le rouge moyen. Et voilà, on a fini la partie dessinée. Maintenant, on va s'occuper du fond. En général, pour les fonds, j'utilise les pastels tendres Faber-Castell parce que c'est beaucoup plus fatigant pour la main de faire les fonds au crayon. Mais comme ici le carré est tout petit, je vais vous montrer comment faire un dégradé de bleu au Prismacolor. Voici un exemple de dégradé de bleu. Je vais commencer par la couleur la plus claire au centre et progressivement aller vers le plus foncé à l'extérieur. Je démarre à la lisière de mon halo en appuyant très peu avec le bleu nuage. Je ne mets pas beaucoup de pression à ce stade. Pour avoir une couleur bien homogène, je vais mettre plusieurs couches. Donc, je vais d'abord mettre toutes les couleurs et ensuite je vais repasser avec des couleurs plus foncées ou plus claires suivant l'effet que je vais obtenir, jusqu'à obtenir un fond très homogène. Alors avec chaque couleur, je déborde légèrement sur la précédente, toujours sans appuyer. Si vous appuyez trop, comme les Prismacolor sont des crayons à la cire, vous risquez d'avoir un excès de cire sur votre feuille, ce qui va rendre votre coloriage tout brillant. Et c'est pas l'effet qu'on recherche. En plus, une fois qu'on a trop de cire sur le coloriage, quand on ajoute les couleurs suivantes, ça fait un espèce de mélange vraiment pas joli. Donc n'hésitez pas à appuyer peu et à ajouter plusieurs couches.
Et je termine avec un petit peu de noir dans les coins. Je le mets au-dessus du bleu pour qu'il ne soit pas entièrement noir et qu'il ait des reflets bleus. J'évite d'appuyer de trop. Parce que comme je viens de le dire, j'ai pas envie d'un effet complètement noir. Et je l'estompe vers le centre, comme j'ai fait pour les autres couleurs. Et voilà, maintenant que j'ai rempli tout mon fond, je vais progressivement repasser une deuxième couche avec les couleurs intermédiaires que je vais chaque fois faire déborder sur la couleur précédente pour avoir un fond bien homogène. Et ici, on peut appuyer un petit peu plus fort jusqu'à remplir le grain du papier. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà, j'utilise ici le Blue Slate, ça ne va pas éclaircir mon bleu extérieur évidemment, mais ça va bien mélanger les couleurs. Donc je vais vraiment crayonner de la couleur la plus foncée vers le bleu ultramarine pour qu'il n'y ait pas de jonction entre les nuances. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Voilà, ensuite j'enlève le bleu plus foncé qui pourrait être resté sur mon crayon, soit en le frottant sur une feuille, on peut aussi le tailler. Et puis je vais faire pareil pour mélanger les couleurs à l'intérieur du cercle. Voilà, j'applique une dernière couche avec le bleu nuage. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette avec les Prismacolor, c'est que dans chaque nuance, ils ont une couleur très pâle, presque blanche. Vous voyez, si je crayonne ici ce bleu nuage, on ne voit presque pas la couleur. Mais à l'inverse du blanc, ça va pas dénaturer mon bleu d'origine. Ça va juste l'éclaircir et l'adoucir. Si je mettais du blanc par-dessus, mon bleu deviendrait un petit peu terne, un peu gris. Et donc chez Prismacolor, on a une couleur claire comme ça dans chaque couleur, dans le vert, le rose, le jaune, le bleu et aussi bien sûr le gris.
Voilà, on a fini avec les crayons. Alors si vous l'aimez comme ça, vous pouvez bien sûr le laisser comme ça. Je vais vous montrer celui que j'ai colorié hier. Voilà, j'ai ajouté de la neige et des flocons. Donc c'est comme vous préférez. Maintenant je vais vous montrer comment on fait pour ajouter la neige sur le coloriage. Mais si vous préférez avoir cette version-ci où on voit beaucoup plus les nuances puisqu'elles ne sont pas affadies par les flocons de neige, vous faites comme vous préférez. Alors pour la neige, j'utilise le Posca, taille 1M, c'est une pointe de 7 mm. Attention toujours à bien secouer le Posca avant de commencer pour mélanger la peinture acrylique. Sinon vous risquez d'avoir du blanc qui est un petit peu transparent. C'est pas l'effet qu'on recherche. Vous l'amorcez sur une feuille à part en vérifiant que la peinture qui sort est bien blanche et couvrante. C'est bon. Et voilà, j'ajoute un petit peu de neige sur mes feuilles en faisant des petits points sur les bords. Pour un effet naturel, il vaut mieux que les points aient des tailles différentes. Et donc, certaines fois, vous allez en mettre un tout petit sans appuyer et d'autres fois un plus gros. Et voilà, nous avons fini notre premier coloriage du calendrier de l'Avent offert par Passionista Colorista. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.